Nous appelons à une mobilisation institutionnelle renforcée par la sauvegarde et la reconstruction du pont Émile Badiane. Un appel à la responsabilité collective, mesdames, messieurs de la presse, chers habitants de Ziguinchor et de la Casamance, chers usagers du pont Émile Badiane. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit d'alerte citoyenne et de responsabilité partagée. Notre démarche n'est ni polémique ni conflictuelle. Elle s'inscrit uniquement dans le souci de préserver la sécurité de nos populations et de soutenir les institutions dans leur mission essentielle de protection des personnes et des biens. Le message que nous portons est simple. La situation du pont Émile Badiane appelle à une attente accrue. Un constat préoccupant fondé sur des éléments techniques. Le pont Émile Badiane constitue un axe vital pour l'ensemble de la région. Les observations réalisées par des usagers, des techniciens, des acteurs locaux font état de dégradations visibles, fissures avancées, affritement localisé du béton, présence d'amartures apparentes, vibrations effectuées lors du passage de véhicules lourds. Ces éléments, sans être alarmistes, doivent éviter à la prudence et encourager une expertise actualisée, transparente, partagée. Notre objectif n'est pas de dramatiser, mais de contribuer à une démarche préventive, responsable et collaborative. Notre demande, renforcer le cadre d'intervention publique. Le collectif L'heure est grave formule des propositions dans un esprit constructif. 1. Renforcement du dispositif d'urgence. Nous suggérons que l'État envisage l'activation de mécanismes exceptionnels permettant d'accélérer l'évaluation, la planification et le financement des travaux nécessaires. 2. Actualisation et publication d'un audit technique. La transparence et l'information du public sont essentielles pour maintenir la confiance et pour accompagner toute décision structurante. 3. Adaptation provisoire du tonnage autorisé. Il pourrait être pertinent d'étudier temporairement une limitation du passage des véhicules lourds afin de réduire les contraintes sur l'ouvrage. 4. Élaboration d'un calendrier clair pour la réhabilitation ou la reconstruction. Un horizon temporel précis permettait aux populations comme aux acteurs économiques d'anticiper et de s'organiser. Il s'agit ici uniquement de recommandations citoyennes inspirées par le souci de soutenir les autorités dans l'élaboration d'une réponse efficace et rapide. Aux autorités, certes, le danger est permanent et les promesses ont duré, mais nous exprimons notre confiance dans la capacité de l'État à prendre les décisions appropriées. Nous souhaitons également réaffirmer notre disponibilité à accompagner toutes les démarches institutionnelles visant à assurer la sécurité du pont et de ses usagers. Notre collectif restera mobilisé dans la légalité pour poursuivre l'évolution de ce dossier. Notre volonté est d'être un partenaire vigilant, engagé et respectueux du cadre républicain. Construire ensemble une réponse durable. Le pont Émile Badiane représente bien plus qu'une infrastructure. Il symbolise le lien entre les communautés, la vitalité économique et l'ouverture de toute une région. Nous appelons à une mobilisation concertée, sereine et déterminée afin que les mesures nécessaires soient prises dans les meilleurs délais. La sécurité de la population doit demeurer une priorité nationale. Nous réaffirmons notre engagement citoyen, pacifique et constructif. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. À présent, c'est Ousmane Thiam, alias Thiamas, vice-président de la Gaïture des Ziguinchor, porte-parole de son Excellence, le président Papis Touré. Voilà, l'heure est grave. L'heure est grave.
L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Comme son nom l'indique. La récréation terminée pour les promesses. En tout cas, on prend une Badiane qui date depuis l'Antiquité, là où moi qui vous parle, le pont est plus âgé que moi, l'heure est grave. Un pont qui relie des pays différents de nôtre, la Guinée-Bissau, la Gambie, même la Guinée-Conakry, l'heure est grave. La récréation terminée pour les promesses, nous transporteurs, nous lançons un grand cri de cœur à l'État du Sénégal pour vraiment réaliser concrètement ce pont. Nous avons besoin d'un nouveau pont. Les promesses, il y en a trop. Pas mal de gouvernants qui ont passé, ils n'ont pas pu concrétiser ce pont Émile Badiane. Aujourd'hui, nos gouvernants, là présents, je veux nommer son Excellence Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal, que les Sénégalais lancent un grand cri de cœur, plus particulièrement la sous-région de la Casamance, pour vraiment concrétiser ce pont. Mieux vaut prévenir que de guérir. Nous avons vu ici le bateau Lodiola. Parmi nos collègues, certains ont parlé du bateau. Aujourd'hui, on n'en veut pas parler de ce pont. Réalisons ce pont pour vraiment sauver la population sénégalaise. Vous, transporteurs, est-ce à dire que vous êtes aussi menacés parce que vous êtes fréquemment sur ce pont? Oui, on est menacés. Ce pont-là, en entrant vers ce pont, on a peur même de rallier le pont Émile Badiane au pont Tobor. Mais grâce à Dieu, chaque fois, nous prions pour vraiment faire nos voyages dans de très bonnes conditions. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que la récréation des promesses s'arrête et qu'on puisse concrétiser ce pont Émile Badiane dans de très bonnes conditions. Nous avons besoin d'un nouveau pont.